Joyeux anniversaire Brigitte Macron. Ce jeudi 13 avril 2023, la Première Dame fête en effet son 70e anniversaire. Nul doute d'ailleurs que cette mère poule de 3 enfants, Laurence, Sébastien et Tiphaine, née de son premier mariage avec le banquier André-Louis Osière, décédé en décembre 2019, soufflera cette nouvelle bougie entourée des siens. Mais de votre côté, êtes-vous vraiment incollable au sujet de l'ancienne professeure de lettres classiques retraitée de l'enseignement? Voici 7 choses à savoir sur Brigitte Macron. Une publication partagée par Tristan Bromet, @tbromet, depuis 2009. La Cour des comptes a pour habitude de décortiquer les dépenses de l'Élysée et de les rendre publiques. C'est donc ainsi qu'en 2008, la France entière a appris que Brigitte Macron coûtait 280 000 € à la République française. Un budget qui correspond à la rémunération de 4 employés à plein temps, 2 conseillers directeurs et chefs de cabinet et 2 secrétaires, mais ne comprend pas ses frais de déplacement, ni même ceux liés à sa sécurité ou à ses représentations. Une somme qui, si elle peut paraître colossale, est en fait bien moindre par rapport à celles qui ont tenu le même rôle. En effet, Carla Bruni Sarkozy avait coûté au moins 745 000 € à l'Élysée lorsque son époux Nicolas Sarkozy était président de la République. Et Bernadette Chirac aurait même explosé les records, en coûtant au moins 1 million d'euros par an rien qu'en masse salariale. Alors qu'elle n'avait que 8 ans, Brigitte Macron a été confrontée à un drame familial, la mort de sa sœur aînée, Maryvonne Trogneux. Ma grande sœur s'est tuée dans un accident de voiture avec son mari et l'enfant qu'elle portait. J'avais 8 ans. Elle est avec moi tous les jours de ma vie, avait-elle en expliqué sans phare aux journalistes du magazine Elle en 2017. Avant de devenir professeur de français, d'abord au lycée La Providence à Amiens, puis à l'école Saint-Louis de Gonzague-Franklin à Paris, Brigitte Macron a eu une autre vie. En effet, celle qui est aujourd'hui également présidente de la Fondation des hôpitaux a été attachée de presse. En 1982, elle se fait embaucher à la Chambre de commerce du Nord-Pas-de-Calais, peut-on notamment lire dans sa biographie « Madame la Présidente », écrite par Catherine May, une activité qu'elle a arrêtée en 1984 lorsque son premier mari et père de ses 3 enfants, André-Louis Osière, a été nommé directeur de la Banque française du commerce extérieur à Strasbourg. Dans le livre Madame la Présidente, écrit par l'auteur Catherine May et paru en 2009, on apprend pas mal de choses sur les petites habitudes de la Première Dame. Notamment, une des plus étonnantes, Brigitte Macron adore porter le parfum de son époux lorsqu'il est en déplacement. Elle se met de l'eau sauvage de Dior, NDR, avait même révélé Catherine May à nos confrères de BFM TV. Avant de confier, toute femme qui a été amoureuse et amoureuse physiquement d'un homme, il lui est arrivé de faire ça. Et donc, quelle est cette tentation, ce besoin-là, ça dit tout de leur relation. Côté look, c'est en revanche Louis Vuitton qui a ses préférences. Lorsqu'elle était encore enseignante, les élèves de Brigitte Macron lui ont donné un drôle de surnom, BAM, pour Brigitte Osière Macron, les noms de ses 2 époux. Depuis, ce surnom est resté et il se serait même transformé en Bibi pour les plus intimes. Depuis son plus jeune âge, Brigitte Macron est une femme sportive et elle a pratiqué bon nombre de disciplines. Lorsqu'elle était encore adolescente, l'épouse d'Emmanuel Macron a même fait partie de l'équipe de patinage artistique d'Amiens. Et ce, pendant 3 ans, de ses 14 à ses 17 ans. Mère de 3 enfants, issus de son premier mariage, Sébastien, ingénieur statisticien 48 ans, Laurence 46 ans, cardiologue, et Tiphaine, avocate 39 ans, Brigitte Macron est également grand-mère d'une joyeuse bande de 7 petits-enfants. Sébastien, son fils aîné, est en effet père de 2 enfants, Camille et Paul, tandis que sa fille Laurence a 3 enfants, Emma, Alice et Thomas. Sa benjamine Tiphaine a quant à elle 2 enfants plus jeunes, Élise et Aurèle. Une joyeuse tribu qui se retrouve très souvent dans la maison familiale du couple présidentiel.